Bon, je pense que tu as l'habitude. Maintenant, je pense qu'il est temps de parler un petit peu des différentes rumeurs, news en lien avec le MCU. Et aujourd'hui, on va parler de 3 films hyper attendus. Alors, peut-être pas. On va parler d'un film que tout le monde attend. Je ne connais pas une seule personne qui n'attend pas ce film. Ce n'est pas pour autant qu'on n'ait pas forcément de crainte, mais voilà. On va parler également du coup des Gardiens de la Galaxie volume 3. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de The Marvels parce qu'il y a quelque chose qui est sorti, eh bien il y a de cela maintenant quelques heures, donc on va y venir et rétablir quelques vérités entre guillemets, mais on va bien sûr parler de Deadpool 3. Donc si, je te le dis tout de suite, frérot. Pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Mais si tu ne veux rien savoir concernant eh bien, les différentes choses que je peux te dire concernant The Marvels, les Gardiens de la Galaxie volume 3 et Deadpool 3 qui arrive véritablement, normalement, en 2024, on l'espère, eh bien quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, tu es pris dans le bateau Landry. Voilà tout simplement. Avec les marques Emmanuel, ils sont hyper bons. Aujourd'hui donc, on va commencer, vous savez quoi, à parler des Gardiens de la Galaxie volume 3 et notamment du personnage de Gamora puisque on a eu la confirmation via James Gunn que Gamora était un personnage qui avait déjà été en gros envisagé. Je vais vous lire directement la déclaration de James Gunn qu'il a donc donné. Alors à qui il l'a donné exactement, bah, dans un documentaire en fait tout simplement sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc je crois que c'est bah, les Marvel Assemble si je ne dis pas de bêtises, et en gros je vais le citer, quand je suis allé chez Marvel pour la première fois et que j'ai lancé l'idée des Gardiens de la Galaxie, j'ai apporté un petit livre, j'ai travaillé très dur pour essayer de rassembler ce petit livre de toutes les petites images et références photographiques. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, alors je ne suis pas forcément le plus calé hein, dans cet univers-là, même si j'ai fait des études pour et je l'ai déjà fait, voilà. Mais en gros, quand tu le veux, proposer un film, ou en tout cas que tu poses ta candidature, ou en tout cas que tu es en train de travailler sur un scénario notamment, il te faut un dossier. C'est-à-dire que dans le dossier, il faut que tu mettes tes références, il faut que tu mettes ton scénario, une lettre d'intention, il faut également que tu mettes du coup, c'est pas vraiment un portfolio, mais disons que ce sont eh bien, des images qui vont te donner un petit peu l'ambiance du film. Et justement, pour évoquer les différents gardiens, pour Gamora, il avait notamment évoqué le fait que bah, c'est comme s'il avait dit une page pour Gamora, le nom des différentes actrices, et donc on a plusieurs photos. Et la seule actrice, enfin en tout cas la seule personne qui était dans ce mini-livre et qui est restée jusqu'à la fin, c'est Zoé Saldana, puisqu'il déclare, et je le cite actuellement, et dans ce livre, il y avait tous les personnages répertoriés et qui, selon moi, devraient jouer donc ces personnages. Donc il parle de tous les acteurs qui devaient jouer, donc le personnage, mais aucun n'a été gardé donc dans son livre de base. Donc ça veut dire qu'il avait eu des idées pour le casting et tout, mais la seule personne qu'ils ont gardée pour la finalité, c'est Zoé Saldana qui par ailleurs sortait du film Avatar et bien d'autres, enfin plein d'autres films. Et justement, il le dit, je cite, et bien sûr, aucun des acteurs présents dans ce livre n'a fini par jouer les personnages, à l'exception de Zoé Saldana. Et pourquoi? Parce que justement, il l'a rencontré et il l'a aimé depuis le début. Et justement, Zoé Saldana, après, a déclaré, je la cite, je tiens à remercier James Gunn, tu as été une personne merveilleuse, tu as cru en moi, avant même que je croie en moi, alors merci d'être resté à mes côtés, Gamora va me manquer, mais je ne vais pas rater les 4 heures de maquillage. Donc, déjà, premièrement, ça montre que je pense que Zoé Saldana ne reviendra jamais, vu la fin du personnage, et ce que j'ai trouvé cool, c'est le fait qu'elle ait été la seule actrice, et en comptant aussi les acteurs des différents gardiens, qui ait été là du début à la fin, puisque James Gunn la voulait depuis le début. Alors encore une fois, est-ce qu'il y a des preuves à cela? Pas nécessairement, mais ça reste une petite anecdote plutôt sympathique, je trouve. Mais là, on va parler de toute autre chose, un film qui n'est pas encore sorti et qui sort donc d'ici un peu plus d'un mois, The Marvels. Ce film, l'attendez-vous, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. En gros, il y a de cela maintenant quelques heures, il y a eu un article sur Forbes, donc qui est un média voilà, qu'on ne présente plus, qui a évoqué le budget officiel de The Marvels, et le film est le 4e film le plus cher de l'histoire du MCU. Sachant que on est sur 275 à peu près millions de dollars, sachant que les 3 premiers sont Avengers Infinity War, l'ère d'Ultron et Endgame. Donc ça fait quand même, c'est assez conséquent, on ne va pas se mentir.
Le fait est que vous avez sûrement entendu donc ça, 275 millions de dollars. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment 275 millions qui sont sortis de la poche de Disney comme ça pour le film The Marvels. Sachant encore une fois que le film The Marvels aurait plutôt subi certaines modifications, notamment sur le côté musical, d'où le fait que le film ne durerait que 1h30, 1h40, là où on aurait pu s'attendre à 2h, 2h10 au début. Mais, quoi qu'il en soit, ce film est le quatrième plus cher, mais certains vont dire ouais c'est abusé et tout, ce que je comprends totalement. Bien sûr, déjà 200 millions pour un film c'est énorme, on va pas se mentir, parce qu'il y a des films qui sont très bien faits et qui ont coûté beaucoup moins cher, mais en gros, si je ne dis pas de bêtises, en fait je vais vous dire directement ce qui est écrit, en gros Forbes a déclaré qu'en gros Disney n'avait pas payé les 275 millions tout seul, puisqu'en gros ils ont eu une subvention du gouvernement britannique de 5 millions de dollars. Donc en gros, il n'aurait payé que, entre guillemets, 220 millions de dollars, ce qui représente... enfin, c'est un petit peu moins que le premier film Avengers, et c'est moins que Thor Love and Thunder, Les Gardiens 3 et Captain America Civil War. Donc, évidemment, ils ont donc une subvention pour financer le film. On peut supposer que le film ait coûté si cher parce qu'il y a eu des reshoots, parce que eh bien, le film a été en pré-prod à l'époque du Covid, donc ça a été peut-être un petit peu compliqué de s'organiser, de trouver tout ça. Mais en tout cas, sachez que le film n'a pas réellement coûté 200... Enfin, il a coûté 275 millions de dollars, mais en tout cas, Marvel a reçu des subventions, enfin Disney a reçu des subventions du gouvernement britannique à la hauteur de 55 millions de dollars selon Forbes. Voilà, au moins on remet l'église au milieu du village, quoi, comme on dit dans le jargon. Mais frérot, mais tais-toi, personne dit ça. Alors arrête de paniquer comme ça, t'es chez toi, t'es tranquille, t'es en pyjama. Calme, calme-toi, frérot. Calme, ça va aller, ça va aller. Mais, comme je vous l'ai dit, la dernière chose qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est... Et j'ai totalement disparu, mon dieu, je suis un prestidigitateur. Deadpool 3. Ce film, on l'attend tous. Encore une fois, on peut avoir des craintes sur le film, mais je ne connais pas une seule personne fan de Marvel qui se dit non, ce film-là, non, je m'en fous. À part Anto. Et encore, Anto, je pense qu'il peut possiblement être hypé. Et on en parlera ce soir, puisque ce soir, il y a un live sur YouTube avec plusieurs petits invités. Et je pense que vous avez déjà vu possiblement la miniature. Sachez que le lien du live sera dans la description, oui, mais aussi à la fin de cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a de nouveau concernant Deadpool 3? Eh bien, on a une confirmation, entre guillemets. En gros, le réalisateur, donc Sean Levy, s'est entretenu à Total Film, qui est donc un magazine, tout simplement, qui parle de cinéma. Et en gros, il a expliqué pourquoi est-ce que dans son film, il y a beaucoup de références à la Fox, puisqu'en gros, Deadpool 3 est le dernier film Fox, c'est pas vraiment un film Fox puisque c'est un film Disney, mais c'est un film qui va rendre hommage à pas mal de personnages de la Fox, notamment Wolverine. On sait de quasi sur source sûre qu'on reviendra sur Magneto, qu'on reviendra sur le professeur Xavier, des personnages qu'on avait déjà vus, bien sûr, mais du coup, Sean Levy l'explique, et je le cite, Deadpool et Wolverine sont des personnages emblématiques de Marvel, plus précisément des personnages emblématiques de l'ère Marvel de la Fox. Nous n'allons pas faire semblant au nous claquons des doigts, et tout d'un coup, cet héritage Fox n'existe plus, et cela a façonné une grande partie de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de MCU. C'est vrai que je pense que eh bien Kevin Feige, afin de confectionner son MCU, a quand même vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas, et notamment les films en lien avec les X-Men et donc les films de la Fox, sachant que je crois qu'il a été producteur sur certains films de la Fox. La Fox a également façonné la carrière de Ryan et la carrière de Hugh et la mienne. Il y a donc beaucoup d'histoires là-bas et beaucoup d'histoires chez Marvel de la Fox, et cela fait certainement partie de notre narration. Donc, il confirme à demi-mot qu'on va avoir un hommage à tout ce qui a été fait du côté des X-Men dans ce film-là. Alors peut-être pas tout, je pense que ça va surtout être la première génération. Hein. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il faille se focaliser sur du McAvoy ou sur du Fassbender. Je pense que ce sera plus sur du Stewart ou du McKellen, donc on verra bien sûr. Mais en tout cas, sachez que oui, ça confirme un petit peu les différentes rumeurs qu'il y a autour du film, donc ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on avait pu dire, hein, parce que c'est possible aussi que les rumeurs soient totalement fausses, mais là, ça va dans ce sens-là, donc on comprend un petit peu tout ceci, sachant en plus qu'il y avait des photos de tournage où on voyait le logo, justement au niveau de ce combat-là, entre guillemets, entre les deux personnages, mais il y avait notamment le logo 20th Century Fox, qui était du coup enseveli. Bref, ça va être un film dantesque, on va voir plein de personnages qu'on n'était plus censé revoir. Je suis
très hypé par ce projet. Je pense que c'est le film que j'attends le plus en 2024. Pour rappel, je vous ai fait une vidéo, il y a de cela maintenant quelques jours, peut-être une semaine, concernant bien, le film Deadpool 3 et le film Captain America 4, pour vous dire que l'année 2024 sera une année charnière, puisque ces deux films sont censés sortir à cette époque-là, là où les Thunderbolts sera supposément repoussé. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ces trois petites actualités en lien avec Marvel. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux regarder, donc, enfin, en tout cas, cliquer sur le lien qui est juste ici. Tu vois, la miniature est trop mignonne, accompagnée de belles personnes. Donc, clique et tu vas passer un bon moment ce soir à 21h.